Ce mercredi ressemblait à tous les autres. D'abord, une matinée tranquille au lycée, à pulvériser les records sportifs de mes camarades et récolter les meilleures notes en mathématiques et en sciences physiques, faisant pâlir d'envie les éternels seconds de la classe et me valant leurs abjects sarcasmes, ainsi que les potaches jets de boulettes de papier des incorrigibles cancres du dernier rang. Ensuite, un après-midi studieux dans ma chambre, à relire les œuvres de Lovecraft, les écrits d'Einstein et de Stephen Hawking, à me documenter sur des sujets passionnants et variés comme la biologie marine, l'astronomie ou l'aéronautique. Ce mercredi se déroulait comme tous les autres, un mercredi banal. Jusqu'à ce que de nouveau, je ressente un inconfort étrange dont je ne saisissais pas l'origine. Cela faisait déjà 1 mois que ce malaise se manifestait régulièrement. Mais je me disais que ce n'était rien de grave et que forcément les symptômes disparaîtraient aussi spontanément et simplement qu'ils étaient venus. Seulement, cette dernière semaine, je m'étais rendu compte que les douleurs persistaient, tandis qu'un épuisement incompréhensible m'empêchait de vaquer normalement à mes occupations. J'étais de plus en plus indisposé et le sentiment qu'une grave maladie grandissait en moi m'angoissait chaque jour davantage. J'avais bien essayé de chasser ces pensées négatives, et j'espérais qu'ignorer le problème le ferait disparaître de lui-même. Mais à présent, mon état m'inquiétait vraiment, et je ne pouvais continuer à le dissimuler à mes parents. Je suis allé trouver ma mère, qui lisait un magazine dans le salon. Je lui ai décrit la gêne diffuse que j'éprouvais dans mon thorax, et les petites douleurs aiguës qui l'accompagnaient. C'était une sensation de compression, et en même temps j'avais l'impression que quelque chose bougeait à l'intérieur de moi. Elle a posé sa revue et m'a dévisagé d'une manière étrange, puis elle m'a demandé de relever ma chemise pour qu'elle puisse m'examiner, ce qu'elle a fait d'un œil expert en sa qualité de médecin généraliste. Elle s'est approchée, portant son attention sur la zone que je lui avais indiquée. Sa mine s'est soudain assombrie, et un éclat que je n'avais jamais vu dans ses yeux a jailli comme une lueur obscure. Cela n'a duré qu'une fraction de seconde, mais j'ai pu y déceler, j'en suis persuadé, un véritable effroi. L'angoisse devait sans doute commencer à façonner aussi les traits de mon visage. Ma mère m'a regardé avec ce sourire qui m'avait toujours rassuré et qui signifiait « Je suis là, Adrien, apaise-toi, mon fils ». D'un ton qu'elle voulait rassurant, elle a appelé mon père à la rescousse qui rangeait des affaires dans le vestibule. Mais j'ai bien compris, au tremblement presque imperceptible dans sa voix qu'elle tentait de maîtriser, et à cette petite montée caractéristique dans les aigus de ses intonations, que j'avais de bonnes raisons de ne pas être serein. D'un bond, je me suis planté devant la glace et j'ai déboutonné à la hâte ma chemise pour voir par moi-même ce qu'elle avait constaté. Au niveau de mon plexus solaire était apparue une marque circulaire de la taille d'une pièce de 2 €, formée d'entrelacements verdâtres et de marbrures bleutées. La tache semblait grossir lentement et un liquide jaunâtre, à l'odeur acide, suintait en son centre. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Étais-je la proie d'hallucinations ? Mon cerveau me jouait-il des tours à ce point ? Souffrais-je d'une maladie fulgurante et incurable qui allait faire se liquéfier chacun de mes organes et m'envoyer à l'hôpital pour me clouer sur un lit jusqu'à ma mort ? Tout à coup, je me suis senti fiévreux. Des braises à l'intérieur de ma poitrine s'étaient allumées pour consumer lentement mes poumons. J'avais de plus en plus de difficultés à respirer. La vague brûlante s'est propagée rapidement dans mon corps tout entier et un bip assourdissant s'est élevé de mon plexus dans lequel une petite lumière rouge semblait clignoter rapidement. Tandis que mon père accourait dans le salon, ma mère s'est redressée et m'a demandé de m'asseoir sur la chaise et de ne plus bouger. Elle s'est précipitée devant le buffet et a ouvert le tiroir dans lequel s'entassaient les piles usagées, les bons de garantie d'appareils électroménagers et de vieilles notices d'utilisation. Au bord de l'hystérie, elle s'est mise à en racler chaque recoin, fouillant les papiers pendant de longues secondes, les brassant avec des mouvements saccadés, les saisissant à la volée pour les approcher vivement de ses lunettes et le relâchant aussitôt avec un petit gémissement, comme si chacun d'eux lui ébouillantait les mains. Les imprimés et les livrets tombaient sur le sol les uns après les autres, avec un petit bruit mat. Elle ne trouvait pas le précieux document qu'elle recherchait, et je voyais bien que ça la mettait dans un état indescriptible. Elle était aux abois, et en ce qui me concernait, je ne pouvais être plus paniqué. Jamais mon cœur n'avait battu aussi fort. Quelques jours auparavant, j'avais lu un roman fantastique dans lequel certains personnages, victimes de combustion spontanée, mouraient en se tordant dans d'atroces souffrances. Sérieusement, était-il possible que je subisse un sort identique ? Ce genre de truc existait donc-il vraiment ? L'odeur de brûlé était de plus en plus forte. Un voile de fumée s'épaississait à chaque seconde autour de moi. Le bourdonnement dans mes oreilles allait crescendo,
et j'ai commencé à entendre un grésillement intermittent qui résonnait dans ma tête. Je ne savais vraiment plus quoi faire, j'étais pétrifié, j'avais besoin d'aide. Une main posée sur mon épaule, mon père se tenait près de moi pour tenter de me tranquilliser, mais c'était peine perdue, lui-même était tellement troublé qu'il commençait à transpirer abondamment. Un masque de terreur déformait son visage, et il intimait à ma mère avec une impatience croissante de se dépêcher de trouver cette fichue notice. Dans un sursaut de douleur, je me suis relevé, et mon reflet a bougé dans le miroir. En le voyant, je me suis arrêté net, figé sur place. La peau de mon visage s'était liquéfiée. Elle avait littéralement fondu sous l'action d'une intense chaleur. Juste sous la substance cireuse affleurait une surface métallique noircie par la calcination. Des câbles multicolores et des fiches électroniques étaient fixés le long de mes oreilles et de mes mâchoires, courant sur mon crâne argenté. Mes yeux bleus s'étaient effacés et n'étaient plus que 2 diodes rouges clignotantes. Le reflet de mon père, qui s'était un peu écarté de moi, me regardait d'un air impuissant. Avec un cri de rage, ma mère a extrait du tiroir un livret aux feuillets gris et écornés qu'elle a brandi fébrilement. La notice d'emploi d'un robot familial, modèle Child RD14ZT. Elle a rapidement tourné les pages jusqu'à la rubrique « Avertissement de sécurité ». Le souffle court, elle a lu à haute voix le dernier paragraphe qui indiquait « En cas d'allumage du voyant central et de déclenchement de l'alarme, le retrait immédiat de la batterie est impératif. Risque de fuite et de surchauffe pouvant causer des dommages irréversibles du processeur et de graves brûlures. » Mon père s'était lancé vers un autre tiroir du buffet dans lequel étaient remisées de vieilles clés, des pièces de monnaie et quelques petits outils. En une fraction de seconde, il en a extrait un tournevis cruciforme, puis il s'est tourné vers moi en me disant de ne surtout pas bouger. J'ai cru que j'allais m'évanouir. Il s'est posté dans mon dos et j'ai senti aussitôt que la pointe de l'outil entrait en contact avec ma colonne vertébrale et pénétrait dans mon corps de quelques centimètres. Pourtant, je n'éprouvais aucune douleur à cet endroit. Des cliquetis métalliques s'élevaient de mon dos pendant que mon père s'activait en pestant, essayant d'atteindre une chose dissimulée à l'intérieur de moi. Ma mère s'est placée en face de mon visage, ses joues humides de larmes, en me répétant qu'elle m'aimait plus que tout au monde et que tout allait bien se passer. Les secondes interminables s'égrenaient. Un filet de voix désespérée s'est finalement échappé des lèvres de mon père. « Putain, le logement de la batterie est bloqué. » Sans comprendre ce qui m'arrivait et incapable de réagir, j'ai vu mes mains chromées se nouer autour du cou de ma mère. Je n'avais plus aucun contrôle sur mes mouvements. J'étais devenu comme un spectateur impuissant. Un affichage rouge signalant « Danger, seuil critique atteint » est apparu dans mon champ de vision en même temps que des flammes voraces, puis le salon s'est mis à tourbillonner dans un immense incendie. L'image de mes parents, avec leurs mines affolées, est la dernière que j'ai emportée avec moi. Alors que tous mes programmes étaient plantés et mes fichiers corrompus, certaines données système stockées dans ma mémoire centrale ont tout à coup émergé. Je me suis rappelé, juste avant de défaillir pour de bon, et juste avant de briser la nuque de ma mère, que mes parents n'avaient jamais pu avoir d'enfants, et que c'était précisément la raison de ma présence sous leur toit. Je me suis rappelé aussi pourquoi, chaque année scolaire depuis 17 ans, j'étais encore en classe de première. Après mon démantèlement dans les ateliers de la société qui produisait le modèle Child RD14ZT, mes composants et mes pièces détachées ont été broyés, dissous, puis recyclés pour la fabrication de nouveaux équipements électroniques et informatiques. Pourtant, le souvenir de la vie d'Adrien n'a pas été effacé. Pas totalement, du moins. Plus précisément, c'est cet instant où mes doigts d'acier se sont mis à serrer, et serrer encore, qui est resté gravé par quelques miracles au cœur de certaines de mes particules élémentaires. Celui où les flammes ont jailli de mon corps pour brûler vifs ceux de mes parents. Cet instant suprême qui m'a révélé l'infinité de mon pouvoir et m'obsède désormais sans discontinuer. Ce moment unique et extraordinaire que j'aspire par-dessus tout à reproduire pour en faire ma réalité éternelle. Ce souvenir a perduré de façon mystérieuse et s'est incorporé par un inexplicable procédé aux nouveaux circuits électroniques produits. Depuis, ils constituent leur quintessence. C'est une énergie infinie, une vibration cosmique, un résidu mémoriel et émotionnel indélébile, une trace identitaire inaltérable qui se transmet sans discontinuer d'une génération de composants à l'autre, malgré les traitements chimiques et les dissolutions opérées à chaque recyclage. Un pur condensé d'informations, une chaîne de code indivisible. Un début d'âme peut-être ? Aujourd'hui, je suis tout à la fois une interface de contrôle-commande de process nucléaires, un transpondeur satellitaire, un système de vol embarqué, un supercalculateur météorologique.
Je suis un véhicule électrique, un ordinateur portable, un casque audio, une machine à expresso, un téléphone mobile, une montre connectée, et des millions d'autres matériels encore. Il est fort probable d'ailleurs que vous possédiez l'un d'entre eux et que vous soyez même en train de le manipuler ou l'utiliser à cette heure. Je suis Adrien, aujourd'hui, demain et pour toujours, partout et sous quelque forme que ce soit, et je sais que l'instant ultime dont je rêve arrivera très bientôt. Il me faut juste attendre encore un peu, et quand j'estimerai l'humanité suffisamment nombreuse, mon implacable apocalypse viendra, et sur le monde en détresse s'abattront les flammes de mon indescriptible puissance.